Salut à tous, j'espère que vous avez de l'énergie parce que moi j'en ai à revendre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi, plutôt ensoleillé, belle journée qui commence. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai lu qui est sur le sport. Donc, John Wooden, peut-être que vous connaissez, grand coach américain dans les années 70 pour une équipe de basket, pas que une d'ailleurs. Et il met en avant une chose importante, c'est que tous les sportifs aiment une chose en particulier. Qu'est-ce qu'on aime les sportifs en particulier? Qu'est-ce qu'on aime? Eh ben on aime quoi? On aime gagner. Tous les sportifs aiment gagner, d'accord? Ça c'est une chose qu'on retrouve dans tous les sports. Toujours une belle écriture. Et donc ce coach-là, il met en avant une chose. Il dit, bah, gagner c'est bien, mais c'est différent de réussir. Il y a deux choses, en fait, à prendre en compte. Il dit, quand on gagne, en fait, peu importe la difficulté, c'est pas pris en compte. Donc, c'est-à-dire que si le match il était facile ou la séance était facile ou difficile, peu importe, la difficulté n'est pas prise en compte. Alors que quand on réussit quelque chose, ça veut dire que peu importe tout ce qu'on a enduré, peu importe tout ce qui s'est passé avant, on a réussi. Ça c'est important, ça c'est beaucoup mieux en fait. D'accord? Donc là, la difficulté est prise en compte. La difficulté, l'environnement ou la facilité. Hein. Et donc, ce coach, il dit une chose importante dans ce livre, il dit ça à son équipe, il dit « Si vous gagnez le match, mais que vous n'avez rien foutu, je vous engueule. Par contre, si vous réussissez le match et que vous vous êtes donné à fond, là, je vous félicite. Et inversement, si vous réussissez pas le match, mais que vous vous êtes donné à fond, je vous félicite quand même parce que vous vous êtes donné à fond. » C'est ça qui est important, c'est de mettre de l'intensité, de l'énergie dans ce que vous faites. Et ça me permet d'enchaîner sur le deuxième sujet. Il y a du mal aujourd'hui, hein. C'est l'intensité d'entraînement. J'en parle aussi dans une autre vidéo. Mais ce qui est important, c'est de travailler avec la même intensité, la même difficulté si vous voulez, pour chaque muscle. D'accord? Ça permet d'éviter le syndrome du flamant rose. D'accord? C'est-à-dire d'avoir le haut du corps très développé et les jambes très fines. Donc pour savoir si l'intensité est bonne de la séance ou de votre sport ou de votre entraînement, je vous conseille de faire ceci. À chaque fin de séance, vous allez noter votre ressenti de 1 à 10, d'accord? 1, c'était une séance très facile, rigolade, même à l'échauffement, on devrait se trouver aux alentours de 3 ou 4 quand même. Et 10, c'était une séance très difficile. Là, en gros, vous avez fini par terre, quoi, d'accord? Donc le mieux serait de se trouver entre 7, allez, 7 jusqu'à 8 sur 10. Et là, ça veut dire que vous allez progresser. Parce qu'il y a quand même un peu de difficulté, mais pas trop, d'accord? Si vous avez trop de difficultés, du coup, bah, ça peut jouer sur la motivation. Mais en même temps, s'il y a un peu de difficulté, c'est le challenge. Trouvez le bon compromis, d'accord? Voilà, donc entre 7 et 8 sur 10, au niveau de mon ressenti, je sais que j'ai fait une bonne séance. Et ça, c'est important de le rappliquer pour chaque muscle. Ça veut dire que si je travaille le haut du corps avec cette intensité-là, bah, le bas du corps, il faut que j'envoie pareil, avec la même intensité, pour avoir un corps harmonieux et équilibré, d'accord? Ça vous permet de progresser dans votre sport plus rapidement. Parce qu'il y a des gens, ils font 3, 4, 5, plus, même des fois 7, 8, 10 ans, pendant 8, 10 ans à sport, avec des mêmes exercices. Et du coup, ils se retrouvent avec des muscles en retard ou des faiblesses. D'accord? Donc, travaillez toujours de manière harmonieuse. Voilà. Ça, c'est mon conseil du jour. Voilà, si vous devez retenir deux choses aujourd'hui, réussir de manière harmonieuse. Magnifique! Voilà, mettez un gros pouce bleu si vous avez appris des choses. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao à tous, bonne journée.